BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre? Eh bien maintenant, on pourra poser la question à alors une intelligence artificielle ou pas. D'ailleurs, c'est un grand débat là en ce moment entre les experts. Mais en tout cas, nous, ce débat, on va le laisser de côté. On pourra poser la question à, en tout cas, comment est-ce qu'on va dire ça? Un robot. Alors ça s'appelle Chatbot. Camille Fagard, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes le cofondateur donc d'Alix. Alix, c'est le petit nom donc de ce chatbot, de ce robot conversationnel. Oui. Qui va aider les hommes à s'habiller. Comment ça se passe concrètement? On va sur Facebook Messenger. Tout à fait, vous allez sur Facebook Messenger, vous allez chercher Hello Alix dans la barre de recherche, et puis vous allez en fait discuter avec cette intelligence artificielle comme si vous parliez en fait à un ami, sauf que cet ami s'appelle Alix et qui va vous répondre et vous recommander des produits. Je vais sur Facebook Messenger et j'écris je cherche un costume de ville, on va dire ça comme ça. Tout à fait, vous allez demander par exemple un produit avec des critères, alors vous pouvez mettre un critère de prix aussi, un critère de couleur, et le chatbot va vous recommander des produits à partir d'une base de données qu'on a sélectionnée, puisqu'on travaille avec des blogueurs et des sélectionneurs dont c'est le métier, et on va recommander ces produits, pas n'importe quel produit, on va recommander des produits de qualité qui ont un vrai rapport qualité-prix. Donc derrière, c'est vraiment la valeur aussi qu'on vient délivrer avec Alix, c'est des produits vraiment dénichés et des marques innovantes. C'est une nouvelle façon de vendre ou c'est vraiment une aide à la décision? C'est à la fois une aide à la décision et à la fois une nouvelle manière de consommer, puisque on est sur le terrain du commerce conversationnel. On va pouvoir acheter le produit directement dans la conversation, on va pouvoir le réserver éventuellement, et on va pouvoir aussi connaître par exemple les points de vente qui vont distribuer un produit qu'on a apprécié autour de nous. En termes de consommation, ça veut dire que on a accès à tout à coup l'ensemble de l'offre à laquelle vous avez accès. Hein, c'est ça le sujet. Donc on est vraiment sur une offre qui peut être très très large, beaucoup plus large que l'offre classique que l'on peut trouver globalement sur un site internet aujourd'hui. Tout à fait. On n'est pas lié à des sites internet, au contraire, on vient faire une sélection. Vous avez des partenaires quand même? On a des partenaires, tout à fait. En revanche, notre modèle économique, il n'est pas du tout basé sur une commission, par exemple, qu'on percevrait sur les marques, parce qu'on veut rester indépendant vis-à-vis des recommandations qu'on va faire aux utilisateurs. Notre business model, il est plus par rapport aux distributeurs, auxquels on va apporter des solutions pour générer du trafic dans leurs points de vente. Donc par exemple, pour réserver le produit, connaître des points de vente qui distribueraient justement la marque qu'on a recommandée chez un retailer. D'accord. Voilà. Ce qui permet de garder une certaine indépendance quand même. Tout à fait, ça nous tient à cœur de ne pas recommander un produit pour lequel on est rémunéré. Et oui, et de toute façon, sinon à un moment on s'en rendrait compte, nous clients. Mais si je ne vais pas, vraiment je dis juste, je cherche un costume de ville. Vous pouvez parler en langage naturel, puisque derrière c'est une technologie de traitement automatique du langage. Donc on va être capable en fait d'analyser votre requête, d'en tirer du sens et du coup de vous apporter une réponse qui est pertinente par rapport à votre besoin. Vous travaillez avec des labos de recherche en intelligence artificielle? Avec un laboratoire en particulier à Lyon qui s'appelle l'IRIS, avec lesquels on travaille justement sur le développement de notre technologie pour aller davantage. Aujourd'hui, on est plus sur une technologie de ce qu'on appelle de machine learning, et on se dirige davantage vers le deep learning, donc qui est une technologie en fait qui permet de limiter l'étiquetage dans l'apprentissage de la machine en fait quand on lui envoie des exemples. Et c'est là où il y a un espèce de débat là entre techniciens. Je sais que là, ceux qui sont vraiment dans le secteur, qui nous écoutent, sont en train de dire mais non, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Enfin, c'est un gros débat. Mais en gros, on peut le résumer d'une façon assez simple. Oui. C'est que globalement, vos outils, plus je vais parler avec eux, plus ils vont apprendre à me reconnaître. Tout à fait. Et plus ils vont évoluer. Et à la fin, on va rentrer dans une intimité telle, et c'est là où c'est redoutable, que je vais plus pouvoir m'en passer. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais être captif d'Alix. Quand Alix me connaîtra à la perfection. Évidemment, au début, nous, on a pris justement le parti de ne pas vous poser des questions. Donc on part de zéro. On ne connaît pas. En revanche, au fur et à mesure des conversations, on va apprendre à vous connaître, apprendre à connaître vos goûts, parce qu'on va savoir ce que vous aimez moins. Et donc, du coup, vous recommander des choses plus pertinentes. Mais dans un objectif toujours, bien évidemment... Non, mais moi, soyez tranquille, hein. Moi, j'en suis ravi. Hein. Moi, c'est la performance commerciale qui vous inquiétez pas. L'ensemble des autres médias vont s'en inquiéter. Moi, c'est la performance commerciale que je salue. Parce que là, vous avez un hameçon que je n'aurais aucune envie
d'enlever de mon palais, si je peux le dire. Non, c'est ça que vous recherchez quand même. C'est évidemment ça ce qu'on recherche. Alors le chatbot, évidemment, c'est aujourd'hui il faut prouver l'usage aussi. Il faut prouver qu'il y a une réelle efficacité, qu'il y a un réel besoin et que le consommateur effectivement va être prêt à envoyer de la donnée. Alors même si effectivement aujourd'hui, lorsqu'on discute avec une intelligence artificielle, on envoie des données beaucoup plus facilement qu'on le ferait sur un formulaire ou sur un site internet. Donc c'est évidemment plus facile pour nous de récupérer des informations. Après, à chacun de les traiter avec discernement. Avec discernement, tout à fait. Et... Il cherche ces mots, Camille Fagard, dans ce nouveau monde. Et vous avez bien raison. Non, mais aucun problème avec ça. On est en train de défricher, vous savez, avec la machette. Et donc, les chemins sont compliqués à trouver parfois. C'est ce que vous faites. Alix, allez voir ça sur Facebook Messenger, sur BFM Business.